Shalom bien-aimés dans le Seigneur, particulièrement ravi de vous revoir au travers de cette plateforme YouTube pour partager ensemble la parole de Dieu. Maintenant la parole, nous voulons rendre grâce à Dieu, prier pour confier ces moments au Seigneur. C'est toujours un moment privilégié, le moment pendant lequel nous nous arrêtons un instant et où nous écoutons Dieu nous parler au travers de sa parole. C'est un moment important du culte, comme tous les autres moments. Et le moment de la parole nous emmène à être encore plus attentifs, car au travers des mots, des simples mots, le Saint-Esprit peut davantage nous parler dans le cœur, dans notre intelligence ou par d'autres moyens. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui suivez ce message en ligne, vous tous qui prenez part à ces moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au travers de sa parole. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce souveraine, merci pour ces moments que tu rends possibles, parce que nous savons que tu es le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, et rien n'échappe à ton contrôle. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce, le privilège que nous avons de communier autour de ta parole. Et nous venons te prier de nous bénir encore au travers de ces instructions qui nous fortifient, qui nous encouragent, qui nous consolent, qui nous aident à aller de l'avant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous te disposons nos cœurs et nous prions que tu sois au contrôle. Que toute la gloire te revienne dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen et encore Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous alors que nous partageons ensemble cette parole. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'homme qui a su faire le bon choix. Oui, il y a dans les Écritures de nombreuses personnes qui ont fait le bon choix, mais aujourd'hui nous voulons nous arrêter particulièrement sur un homme qui a su faire le bon choix. C'est ainsi qu'on l'appelle, même dans plusieurs documents, il est nommé l'homme qui a su faire le bon choix, quand bien même ils sont nombreux dans les Écritures à avoir fait le bon choix. Lequel des choix? Le choix de suivre Jésus. Alléluia. Le choix de suivre Jésus. Et donc, le thème de ce message, c'est simplement l'homme qui a su faire le bon choix. Et nous voulons parler de lui. Son histoire se trouve dans trois évangiles, et notamment les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Les trois parlent de cette histoire et parfois avec des détails un peu différents, mais l'histoire est la même. Alléluia. Et cet homme dont il est question s'appelle Lévi Matthieu. Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Lisons ensemble ce texte. Il est écrit: après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit: suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Nous lisons donc nous venons de lire cette histoire, ce bref passage qui est une partie de l'histoire du publicain qui s'appelait Lévi et qui est devenu Matthieu dans Luc 5, versets 27 à 32. Alléluia. Nous sommes dans un contexte bien particulier. Jésus est en train de choisir les disciples, les 12 disciples avec lesquels il va faire son ministère. Et je pense qu'au moment où il rencontre Lévi, il doit être déjà à 11. Lévi doit probablement être le 12e disciple choisi par Jésus. Alléluia. Et en fonction des textes, on a l'impression qu'il s'agit de deux personnes différentes. C'est-à-dire, dans certaines versions, c'est Matthieu qui ressort le plus, ou dans d'autres, Lévi qui ressort le plus. Mais en réalité, on se rend compte qu'il s'agit de la même personne. C'est Lévi qui est aussi Matthieu. Alléluia. Et c'est l'homme qui a su faire le bon choix. Pourquoi l'homme qui a su faire le bon choix? Comme bien d'autres personnes qui ont choisi de suivre Jésus, Lévi qui par la suite deviendra Matthieu, parce qu'il se pourrait que ce soit Jésus qui lui ait donné le nom de Matthieu. Matthieu qui a écrit aussi son propre évangile. Alléluia. Il se pourrait que cet homme-là ait été confronté à de nombreux choix dans sa vie et parmi ces choix, il a fait un choix. Il a fait le choix de devenir collecteur d'impôts. Il a fait le choix de devenir publicain. Et pendant des années, il a travaillé en tant que publicain, en tant que collecteur d'impôts. Et plus tard, il va faire le bon choix, le choix de suivre Jésus. Alléluia. Le texte nous dit que après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu de péage et il lui dit: suis-moi. Et laissant tout, il se leva et suivit Jésus. Alléluia. Il était au lieu des péages. Il était en train d'accomplir sa tâche jusqu'à ce que Jésus le rencontre et lui demande de le suivre et il suivit Jésus. Alléluia. Mais lorsqu'on lit le texte ainsi, on se dit que c'est la toute première fois que Matthieu rencontre Jésus et que Jésus aussi rencontre Matthieu. Mais en réalité, Matthieu ou Lévi avait déjà l'habitude d'entendre parler de Jésus et entendait ce que Jésus faisait. Alléluia. Et c'est ce qui a favorisé sa disposition de cœur à suivre Jésus au moment où Jésus l'a appelé à le suivre. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus ou qui est sur le point de suivre Jésus ou quelqu'un qui ne le suit pas, mais quelqu'un que le Seigneur appelle, quelqu'un à qui le Seigneur fait on va dire ça comment, les jeux de phare pour attirer son attention et pour l'emmener à comprendre qu'il veut de lui, il veut rentrer dans sa vie. J'aimerais encourager quelqu'un à faire le choix, à faire le bon choix que Lévi ou que Matthieu a fait. Alléluia. La question qui se pose est celle de savoir qui était vraiment cet homme. Alléluia. Qui était vraiment cet homme qui est devenu le 12e disciple de Jésus, cet homme qui a ensuite écrit l'évangile selon Matthieu, cet homme qui était un pécheur de haute catégorie pour le qualifier ainsi, parce qu'il était collecteur d'impôts, il était publicain. Lorsque vous lisez l'évangile, vous tomberez souvent sur le terme publicain. Et souvent, le terme publicain est associé au terme pécheur, comme pour dire que le publicain est un pécheur. Mais en fait, c'est qui exactement le publicain? C'est qui exactement le collecteur d'impôts? Parce que publicain, c'est collecteur d'impôts. Alléluia. Et en réalité,
Matthieu, qui était publicain, collecteur d'impôts, était un juif. Les publicains, en réalité, étaient des juifs qui ont décidé de servir Rome. C'était les juifs qui vivaient au milieu des autres juifs, mais qui avaient décidé de servir et de travailler pour l'autorité romaine en collectant les impôts sur les juifs, leurs frères. Et c'était un vrai problème. À cette époque, Israël était sous occupation romaine. Et donc, c'est Rome qui dictait la loi et comment les choses devaient se passer. Et Rome avait fixé des taxes qui étaient très élevées et que la population juive qui était sous domination romaine devait payer. Alors, imaginez dans un contexte comme celui-là, les Juifs étaient horrifiés, terrifiés de savoir que leur propre frère pouvait travailler avec celui qui leur soumettait à un joug pesant, celui qui les considérait comme des esclaves. Comment se fait-il que des Juifs de sang comme eux pouvaient travailler avec les Romains et surtout encore pour affliger, pour appauvrir leurs propres frères? Parce que les collecteurs d'impôts étaient taxés de tous les noms. Lorsque vous étiez collecteur d'impôts, comme Matthieu ou Lévi, vous êtes tout de suite considéré comme un traître. Oui, vous êtes considéré comme un traître, vous êtes considéré comme un vendu. Quelqu'un qui a renié sa propre patrie pour aller livrer sa patrie à d'autres personnes. Et donc, Matthieu était considéré comme un traître, comme un vendu. Il était aussi considéré comme un voleur. Parce qu'à cette époque-là, les publicains ou les collecteurs d'impôts avaient pour habitude de prélever aussi des taxes supplémentaires sur la même population pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, cela expliquait pourquoi ils étaient aussi riches. Dans l'histoire, le texte que nous venons de lire, on se rend bien compte que Lévi, Matthieu, n'est pas quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est quelqu'un qui est plus ou moins nanti. Alléluia. Lorsque Jésus lui demande de le suivre, il décide aussitôt, il suit Jésus et la Bible nous dit qu'il organisa de suite un grand festin chez lui et il invita des publicains, d'autres publicains et d'autres personnes de mauvaise vie. Il y avait du monde dans cette réception qu'il a organisée chez lui pour Jésus et pour tout son staff. Alléluia. Et donc, vous pouvez aisément comprendre que ce n'est pas n'importe qui du jour au lendemain, aussitôt, prend la décision d'organiser un festin. Il fallait quand même avoir des moyens. Et pour ce qui est des moyens, il en avait. Et il n'est pas le seul dans les Écritures. Il y a un autre aussi qui s'appelle Zachée, qui avait des moyens colossaux et qui, lorsqu'il se convertit, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, décide de rembourser au peuple ce qu'il lui a pris au-delà de ce qui était normal et de rembourser même 4 fois plus. Vous pouvez imaginer la fortune de cet homme qui décide de rembourser à chaque personne à qui il a pris au-delà de ce qu'il fallait 4 fois plus que ce qu'il a pris. Alléluia. Et donc, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs. Ils étaient considérés comme des escrocs. Ils étaient considérés comme des personnes injustes. Ils étaient considérés comme des personnes qui n'aimaient pas les autres. Ils étaient des pécheurs. Et des pécheurs qui étaient haïs. Alléluia. Par le reste des Juifs, par le reste de la population. Donc, la personne de Lévi est une personne qui est pratiquement rejetée par la société. Mais c'est aussi une personne qui est lui-même centrée que sur lui-même. L'histoire raconte que même sa propre famille s'était détournée de lui. Ses parents, ses sœurs, tout le monde s'était détourné de lui, mais ce n'était pas son problème. Il n'en faisait pas cas. L'essentiel pour lui était d'amasser de l'argent en servant les Romains, en collectant les impôts sur les Juifs et en servant les Romains. L'essentiel pour lui était de se donner le maximum de biens, de se procurer autant pour moi le maximum de biens possibles pour pouvoir jouir des biens de ce monde. C'était quelqu'un d'égoïste, c'était quelqu'un de centré sur lui-même, c'était quelqu'un qui ne faisait pas cas des autres. Et les autres aussi l'avaient pratiquement rejeté à cause de son métier de collecteur d'impôts. Vous imaginez un peu aujourd'hui comment ça se passe avec nos amis qui travaillent aux impôts. Ce n'est pas toujours agréable de les voir. Lorsque vous avez une structure commerciale et que vous voyez s'avancer un agent des impôts, tout de suite,
le cœur bat. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va encore me demander, etc. Même quand vous êtes à jour, il peut arriver que vous soyez néanmoins dans la panique. Parce que quelquefois, on va de difficulté en difficulté pour les choses qui ne devraient pas. Et donc, lorsqu'on observe notre paysage, il arrive des fois où dans certains milieux commerciaux, etc., les agents des impôts ne sont pas bien reçus. Les agents des impôts ne sont pas les bienvenus. Alléluia. Tout simplement parce que les gens estiment que les taxes sont trop élevées, que les agents font un boulot quelquefois d'escroquerie parce que quelquefois il y a des infiltrations, ce n'est pas les vrais agents, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, très souvent, ils ne sont pas très bien reçus. Alléluia. Et imaginez donc, dans ce contexte-là, où Lévi n'était pas reçu, n'était pas bien reçu par les autres membres de la société, où il était rejeté, parce qu'ils étaient vraiment considérés comme des vendus et des personnes qui étaient impures aux yeux de Dieu. Comment des Juifs pouvaient-ils travailler aux côtés des Romains et faire souffrir leurs propres frères juifs? C'était c'était comme comment dire, peut-être pas juste un simple péché, mais une abomination. Voilà. C'était comme une abomination aux yeux de Dieu. Et vous vous souvenez de l'histoire, pour ceux qui lisent les Écritures, de l'histoire du publicain et du pharisien. Une histoire dans laquelle celui qui se considère, qui est pharisien et qui se considère juste, qui se considère pur aux yeux de Dieu, eh bien, il vante ses mérites. Il dit que moi, je suis, je jeûne, je prie, je donne ma dîme, voilà, je fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et il se compare. Il dit ensuite dans sa prière que je ne suis pas comme ce publicain. Tandis que le publicain, lui, est en train de se frapper la poitrine et de demander pardon au Seigneur, parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu. Alléluia. Et donc, même jusque dans les prières, les Juifs de cette époque étaient retournés contre leurs propres frères qui étaient collecteurs des impôts. C'est donc un contexte vraiment particulier dans lequel Lévi se trouve. Il est rejeté par la société et il a lui-même tourné le dos complètement à la société et même à sa famille. Mais lorsque Jésus le rencontre, Jésus n'a pas le même regard que nous les hommes. Et j'aimerais nous encourager, nous qui sommes dans le Seigneur, à apprendre à regarder les autres avec le regard de Dieu. Et non pas avec nos yeux humains, mais de regarder avec les yeux du Seigneur et de voir au-delà. Lorsque Jésus a vu Lévi, Jésus ne l'a pas culpabilisé. Jésus ne l'a pas injurié. Jésus lui a simplement dit « Suis-moi ». Alléluia. Vous pouvez imaginer comment les autres disciples ont pu prendre ça, comment les autres ont pu réagir en inbox, comme on dit, entre griffes. Comment les autres ont considéré cet appel. Comment Jésus pouvait-il appeler un publicain, appeler un collecteur des impôts, des personnes rejetées, parce qu'ils étaient considérés comme étant alliés au diable. Les Romains étaient considérés comme le diable en personne à cette époque. Mais Jésus n'a pas regardé, n'avait pas le même regard que tout le monde. Pendant que les gens voyaient un collecteur d'impôts, pendant que les gens voyaient un pécheur de haute catégorie, pendant que les gens voyaient un escroc, un voleur, pendant que les gens voyaient un vendu, un traître, Jésus, lui, était en train de voir un serviteur fidèle, alléluia, qui le représenterait partout dans le monde. Et ce qui est intéressant davantage, c'est que le Lévi dont il est question, qui est aussi Matthieu, il se pourrait que ce soit Jésus qui lui ait donné le nom de Matthieu. Et lorsqu'on lit son évangile, Matthieu, lui-même se fait davantage appeler Matthieu. Vous trouverez Lévi très peu de fois. Lui-même aime bien se faire appeler Matthieu. Alléluia. Dans Luc, on parle de Lévi. On parle de Lévi dans Luc. Le texte que nous avons lu nous dit que après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi,
Et donc, les autres disciples, Luc, Marc, le présentent vraiment sous Lévi, mais lui-même, il aime plus Matthieu. Parce qu'il se pourrait que Matthieu soit le nom que Jésus lui ait donné. Un peu comme Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Alléluia, de Simon en Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il se pourrait donc que Jésus ait aussi nommé Lévi Matthieu. Alléluia. Et Matthieu veut simplement dire don de Dieu. Don de Dieu. Matthieu veut dire don de Dieu. Donc Jésus regarde ce voleur, ce publicain, cet escroc, ce traître, ce vendu de la société, et Jésus voit plutôt en lui un don de Dieu. Et ça, c'est important. Comment est-ce que nous regardons les autres? Comment est-ce que nous les voyons? Pendant que nous les voyons comme de pécheurs, pendant que nous les voyons comme des escrocs, etc., Jésus, lui, le voit comme un don de Dieu. Alléluia, comme un don de Dieu. Et lui-même avait compris. Et je pense que lui-même, Matthieu, Lévi, avait compris que le meilleur choix était de suivre Jésus. Alléluia. N'oublions pas qu'il était collecteur d'impôts. Il avait atteint plus ou moins les objectifs qu'il se fixait, celui d'amasser de l'argent. Mais c'était de l'argent qui n'était pas forcément bien acquis. Parce que quelquefois, lorsqu'ils allaient prélever les taxes pour reverser à l'autorité romaine, il se pourrait qu'eux-mêmes ajoutent sur ces taxes-là encore des montants supérieurs qu'ils récupéraient et ensuite qu'ils se partageaient avec les autorités directes avec lesquelles ils travaillaient, au-delà des taxes qui rentraient dans la caisse du trésor romain. Alléluia. Et il était même escorté. Il se pourrait qu'il avait des gardes romains qui veillaient sur lui, sur sa sécurité. Parce que la vie des collecteurs d'impôts était quelquefois menacée à cette époque. Alléluia. Et donc, c'est quelqu'un qui avait des biens. C'est quelqu'un qui avait la protection de Rome. C'est quelqu'un qui avait amassé des trésors grâce à son travail. C'est quelqu'un qui était intelligent. Il était très intelligent. Il est décrit comme une personne qui était un génie des lettres et des chiffres. À cette époque-là, lorsqu'on vous considère comme un génie des lettres et des chiffres, ça veut dire que vous avez un QI élevé. Alléluia. Que vous avez un QI élevé, vous êtes intelligent, et c'est l'une des qualités qui était recherchée par les Romains. Il était même plus intelligent, plus instruit que plusieurs Romains. Et lorsqu'on lit l'histoire de cet homme, on considère même que ses capacités intellectuelles étaient au-dessus de la normale. Et donc c'était vraiment un don que le Seigneur lui avait donné. Alléluia. C'était un don que le Seigneur lui avait donné. Dieu nous fait grâce de différentes façons. Dieu nous accorde des talents qui sont innés. Alléluia. Nous naissons quelquefois avec quelques facultés qui sont au-dessus des autres. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Chacun a sa grâce, chacun son talent, chacun ses dons. Et lui, il avait certainement reçu du Seigneur ce don, ces talents pour pouvoir exceller dans sa vie et réussir. Et c'était choquant de voir qu'auparavant, il avait décidé de mettre ses dons, ses talents, ses capacités au service des Romains, qui étaient considérés comme le diable à cette époque, plutôt que de le mettre au service de Dieu, de la société juive. Alléluia. C'était quelqu'un de très instruit et intelligent. Assurément, il était courtisé. Et il a fait le choix. Un peu comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui font le choix. Ils ont des talents, ils ont des dons extraordinaires, mais ils choisissent de mettre ces talents et ces dons simplement au service du monde et pas au service de Dieu, alors que Dieu en a besoin. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples chercher l'âne sur lequel ils devaient monter, il leur a dit que si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, dites le Seigneur en a besoin. Dieu a besoin aussi des dons et des talents. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Jacques que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Seigneur. Et voici des personnes qui ont reçu de Dieu des capacités, qui ont reçu de Dieu des dons, qui ont reçu de Dieu des talents,
et qui refuse de mettre cela au service de l'Église, de mettre cela au service de Dieu, et qui peut simplement le mettre au service du monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme Lévi. Je préfère parler de Lévi parce que Lévi, c'est vraiment dans son passé. Alléluia. Lorsqu'il est appelé Matthieu, c'est une toute autre personne. Et c'est ce que j'aimerais nous emmener à comprendre. Que Dieu a fait passer, Jésus a fait passer Lévi à Matthieu. Et il est aussi dans l'optique de vous faire passer de là où vous êtes à un autre niveau. Certainement que vous ne connaissez pas bien votre identité. Lévi ne connaissait pas sa vraie identité. Il ne considérait pas que ses capacités, ses grâces, il ne considérait pas que ses talents venaient du Seigneur. Pour lui, c'était la grâce de la vie et il pouvait en faire ce qu'il en voulait. Mettre ça au service des Romains, ce n'était pas un problème pour lui. Alléluia. Alors que Dieu avait des projets autres pour lui. Pendant que tout le monde le voyait comme collecteur d'impôts, pendant que lui-même avait choisi de mettre son dos au service des Romains, d'être collecteur d'impôts, Jésus, lui, le voyait comme un futur grand serviteur de Dieu. Alléluia. Et plusieurs parmi nous mettent leur don au service de ce qui va périr, plutôt que de le mettre au service de Dieu. Alléluia, pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite su faire le bon choix. Et c'est à cela que je vous appelle, que je nous appelle à faire le bon choix. Lequel de choix? Suivre Jésus. Jésus lui a simplement dit, suis-moi. Et il a suivi Jésus. Il a accepté d'abandonner. Il a accepté de délaisser tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait vécu. Il a accepté de laisser tomber cela pour suivre Jésus. Combien ça pouvait être difficile lorsque vous avez bataillé dur, lorsque vous avez bataillé fort pour construire quelque chose. Vous avez réussi à construire ça malgré les oppositions des autres, malgré l'animosité des autres. Vous avez mis de votre énergie, vous avez mis de votre argent, etc. pour bâtir quelque chose malgré toutes les oppositions. Et puis, arrive le moment où vous devez abandonner cela pour suivre Jésus. Allez-vous savoir faire le bon choix? Saurez-vous, autant pour moi, faire le bon choix? Comme Lévi a fait le bon choix. Il a décidé d'abandonner ce qu'il avait acquis des Romains et de suivre Jésus. Alléluia. Et il est passé de Lévi à Matthieu. Auparavant, quand il était Lévi, il ne connaissait pas sa vraie identité. Mais Dieu lui a fait grâce. Et il a su vraiment qu'il était en Christ. La vraie identité, c'est en Christ qu'on la découvre. Lorsqu'on n'est pas dans le Seigneur, on ne connaît pas sa vraie identité. On ne sait pas exactement pourquoi nous sommes sur terre. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Sommes-nous venus juste pour accompagner les autres? Sommes-nous venus juste pour les réalisations humaines? Il ne comprenait pas qui il était. Mais en suivant Jésus, il a compris qui il était. Il est devenu l'un des 12 disciples majeurs. Alléluia. Il a servi, même si dans les Écritures, toute son histoire n'est pas retracée, mais il y a quand même des historiens qui ont essayé de recouper son histoire. Et d'après les informations que nous avons de lui, sur sa vie, lorsque la plupart des apôtres se sont ensuite dispersés un peu partout dans le monde pour aller continuer l'œuvre de l'Évangile, il se pourrait que Matthieu, le don de Dieu, soit devenu l'ambassadeur de Christ en Éthiopie. Il a parcouru plusieurs régions, mais il se pourrait que ce soit en Éthiopie qu'il ait terminé sa vie. Certaines histoires, les sources sont parfois différentes. D'autres sources estiment qu'il serait peut-être, il aurait terminé sa vie quelque part en Macédoine, d'autres quelque part dans d'autres régions de la Palestine, etc. Mais une version qui semble un peu plus plausible nous dit qu'il aurait terminé sa vie en Éthiopie. En Éthiopie, chez nous en Afrique, en Éthiopie.
et qu'il aurait eu un ministère florissant en Éthiopie, de nombreuses personnes se seraient converties, car lorsqu'il est arrivé, il aurait travaillé avec l'eunuque éthiopien dont il est question dans le livre des Actes, et il aurait, par la puissance du Saint-Esprit, ressuscité le fils du roi d'Éthiopie. Un enfant qui était gravement malade et qui a ensuite décédé. Évidemment, les médecins, les magiciens qui existaient à cette époque-là, qui avaient été demandés, consultés par le roi, n'ont rien pu faire. Et Matthieu s'est présenté à la cour du roi, a prié, l'enfant a repris vie, séance tenante. Et à cause de ça, il se pourrait que le roi se soit converti, son fils se soit converti, et ça a eu un fort impact sur la conversion de la population à cette époque. Et donc, le ministère va fleurir jusqu'à ce qu'un autre roi viendra et il voudra prendre une jeune femme, et Matthieu va la défendre, une jeune femme qui était devenue chrétienne et qui avait décidé de garder sa chasteté, et Matthieu va protéger cette jeune fille des mains du prince ou du roi qui voulait la prendre de force, et ensuite il va se faire assassiner par ce prince ou par ce roi. Mais il a eu un ministère florissant et de nombreuses personnes ont été gagnées. Et donc pendant que tous les autres étaient en train de voir en lui un voleur, un escroc, un pécheur, un traître, un vendu, Jésus voyait en lui un ambassadeur pour l'Éthiopie. Jésus voyait en lui un ambassadeur pour n'importe quelle autre région du monde qu'il a eu à parcourir. Jésus voyait en lui un don de Dieu. Pendant qu'on le rejetait et qu'on le prenait pour un vendu, un perdu de la société, Dieu lui le voyait comme un don pour l'Église, un don pour les hommes. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que pendant que vous traversez les difficultés ou que vous êtes en inimitié avec d'autres personnes, et même avec l'Église ou même avec Dieu, Dieu vous voit comme un don. Alléluia. Dieu vous voit comme un don. C'est la bonne nouvelle. Et il vous revient à vous de faire comme Matthieu. Il vous revient de faire le bon choix, le choix de suivre Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit, suis-moi. Suis-moi. Suis-moi, ça s'adresse aussi bien à celui qui ne le connaît pas et qui a besoin de lui pour aller de l'avant, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais suis-moi s'adresse aussi à celui qui est déjà dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont accepté Jésus, mais qui n'arrivent pas à le suivre. Qui ont accepté Jésus, mais qui ont du mal à le suivre. Qui ont du mal à grandir dans les préceptes et dans les recommandations du Seigneur. Des personnes qui ont dit oui à Jésus, mais qui repartent toujours dans ce qu'ils ont vomi et qui ont du mal à suivre. J'aimerais dire à ces personnes que Dieu vous voit comme un don. Dieu vous voit comme un don. Vous n'êtes pas perdus. Vous avez la grâce devant vous. Décidez de faire le bon choix, comme Matthieu. Il est passé de l'étape de Lévi à l'étape de Matthieu, le don de Dieu. Dieu veut aussi vous emmener à passer d'un cap à un autre. Peut-être changera-t-il votre nom, je ne le sais. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu déclare qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Comment Lévi allait-il finir sa vie? Nous ne le savons pas. Peut-être il aurait pu se faire lyncher ou assassiner. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est devenu un don de Dieu pour des générations. Il est devenu un don de Dieu. Et jusqu'à ce jour, nous parlons de lui parce qu'il a accepté de suivre Jésus. Il a su faire le bon choix à un moment crucial de sa vie. Il y a des tournants décisifs. Il y a des moments cruciaux dans la vie où nous devons savoir faire les bons choix, savoir prendre les bonnes décisions, quel que soit ce que cela nous coûte. Et c'est ma prière pour chacun de nous en ce jour, c'est que nous puissions faire les bons choix. Le choix de suivre Christ, le choix de rester ferme, de demeurer dans la bonne direction, de garder le cap en suivant Jésus qui est notre conducteur. Alléluia. J'aimerais que l'on prie. Alléluia. J'aimerais que l'on prie. Jésus a le pouvoir de nous affermir. Et souvenez-vous, lorsque il a organisé le festin et que les pharisiens ont demandé pourquoi Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Jésus leur a dit qu'il n'est pas venu sauver les justes,
mais les personnes malades. Ce sont les personnes malades qui ont besoin de médecins. Si vous êtes en difficulté, si vous n'arrivez pas à marcher selon le Seigneur, même si vous l'avez accepté, vous avez besoin du médecin par excellence. Alléluia. Vous avez besoin du médecin par excellence. Si vous vivez dans le chaos, sachez que Dieu a des projets pour vous. Il veut vous faire passer de l'étape de Lévi, l'étape embryonnaire, l'étape où on est perdu, l'étape où on n'a pas de repère, l'étape où nos dons, nos talents servent des choses périssables, l'étape où on ne comprend pas grand-chose de ce que Dieu attend de nous. Dieu veut vous faire passer de cette étape à l'étape de Matthieu, à faire de vous un don pour l'Église, un don pour votre famille, un don pour vos amis, un don pour votre société. C'est possible. Alléluia, à condition de faire le bon choix, comme Matthieu a fait le bon choix. Est-ce qu'on peut prier et demander au Seigneur de nous aider à faire les bons choix dans nos vies, de nous aider à prendre la bonne direction, quel que soit ce que nous avions construit dans le passé. Si cela ne glorifie pas Dieu, que nous puissions avoir le courage, l'audace de suivre Jésus et d'accepter notre identité en Christ. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Père, merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit de parler au-delà des mots, de nous emmener à comprendre que tu veux nous faire passer d'une étape à une autre. Tu veux nous faire passer d'un niveau de consécration à un autre niveau de consécration plus élevé. Tu veux nous faire passer de l'étape de Lévi, un pécheur, un voleur, un escroc, un impudique et tout ce qu'on peut dire de nous. Tu veux nous faire passer de cette étape à l'étape de Matthieu, l'étape du don au Dieu de Dieu, l'étape du don pour les autres, le don pour le royaume de Dieu. Saint-Esprit, viens faire cette bonne œuvre en chacun de nous. Que l'on soit dans le Seigneur, que l'on ait besoin de recevoir le Seigneur. Saint-Esprit, transforme-nous. Fais de nous des Matthieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie dans les résolutions que vous avez prises de passer de l'étape de Lévi à l'étape de Matthieu, qui est une étape où vous devenez le don de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère